Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Kingsman, Service Secret. Le film est inspiré d'un comics et c'est réalisé par Matthew Vaughn, qui, faut croire, aime bien ça vu qu'on lui doit les adaptations cinématographiques de, par exemple, Kick-Ass ou encore certains X-Men dont le nom m'échappe actuellement. Mais bon, ne perdons pas plus de temps et intéressons-nous au scénario. On suivra donc le personnage de Eggsy, un jeune homme qui fera partie d'un groupe pour passer des tests et peut-être devenir un agent secret, que dis-je, un Kingsman, dès l'une des agences britanniques les plus ultra méga secrètes de la mort qui tue. Une bonne première partie du film se concentrera donc sur ces épreuves en question et évidemment nous permettront de mieux comprendre le personnage de Eggsy, mais également de mieux comprendre l'univers qui entoure cette agence secrète de renseignement ultra méga cool. Et là évidemment, quand vous l'attendez tous, à un moment ça va partir en steak, un méchant va arriver, il va avoir envie de buter tout le monde, et là Eggsy et les Kingsman vont se battre tout seuls contre 1 million de soldats, ils vont tous les buter et ils vont sauver le monde. Ou pas. Voilà les amis ce que je peux vous dire de l'histoire sans forcément trop vous spoiler, même si c'est bon, c'est pas non plus l'intrigue du siècle, mais il y a quelques petits rebondissements plutôt sympathiques que je vous laisserai le soin de découvrir tout seul. Le film dure un petit peu plus de 2 heures, ce qui est quand même relativement long. Alors oui, vous allez me dire, il y a des films qui durent beaucoup plus longtemps, mais c'est pas tant la durée en soi qui est longue, mais c'est le ressenti. C'est-à-dire qu'à un certain moment ou un autre, je me suis dit, c'est quand que ça se finit. Donc ça prouve bien, ou pas du tout, qu'à un certain moment, ils ont trop tiré sur quelque chose. Ils ont voulu trop mettre de suspense où il n'y en avait pas. Et peut-être qu'ils auraient d'ailleurs pu très bien enlever certaines séquences, dont notamment la toute première, qui, à mon sens, est complètement inutile. Non mais c'est vrai, cette séquence est inutile, enfin, elle n'apporte rien à l'histoire, elle n'apporte presque rien au personnage principal, elle n'apporte rien au niveau de l'humour, elle n'apporte rien au niveau de l'action, elle ne s'apporte rien elle-même. Voilà quoi. Tout ce qu'elle nous apporte, c'est une fausse, mauvaise impression du film, dès le départ, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Moi je pense que la meilleure solution aurait été de commencer par la deuxième ou la troisième séquence, je ne sais plus vraiment laquelle c'était, je sais pas vraiment compter. Mais c'est celle où on trouve le scientifique ou le chercheur ou le professeur, enfin, bref, assis sur une chaise, les mains attachées, avec plein de gardes autour de lui qui lui disent « Ouais, t'inquiète pas, on te veut pas de mal, on veut juste que tu attendes là, notre chef veut parler avec toi. » Ok. Là dans cette séquence, il y a tout qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va nous montrer l'humour complètement décalé, cet humour british qui est vraiment ici quoi. On va également nous introduire les scènes de combat, comment ça va se passer, on nous montre déjà que ça va déchirer sa race quand même. On va nous introduire également le personnage avec les jambes en métal là qui décapite tout le monde là. C'est une femme d'ailleurs, une française algérienne si je dis pas n'importe quoi, dont j'ai oublié le nom mais qui s'affiche là certainement. Ce personnage qui est d'ailleurs le bras droit du méchant, ou d'ailleurs dans cette séquence on va également nous présenter le méchant qui est là. Voilà, l'humour british est là, et bah lui il est là quoi. Donc voilà les amis, je pense que vous l'avez compris, à mon sens ça n'a pas vraiment été le meilleur des choix à faire pour le commencement du film, mais c'est ainsi, on n'y peut rien. Ça me permet d'enchaîner avec les personnages principaux du film. J'ai déjà eu l'occasion un petit peu vite fait de vous parler du méchant, mais on pourrait en faire une thèse tellement il est génial. Évidemment Samuel Jackson quoi, au sommet de son art si on peut dire ça comme ça, même si c'est peut-être un petit peu exagéré, mais là c'est vraiment, il nous donne un méchant qui est à la fois méchant quand il faut être méchant, mais vraiment ultra méga attachant. Je pense que c'est dû énormément à cet humour british qui voilà arrive à nous transformer un méchant et à le rendre presque plus attachant que les autres personnages. C'est quand même fou, même lorsqu'il fait des trucs vraiment ultra méchants, c'est ça qui est fou quoi. Incroyable. C'est-à-dire que même quand il bute quelqu'un, c'est drôle quoi. Parce que c'est Samuel Jackson et parce que c'est cet humour british dont le film est complètement imprégné. Donc après évidemment on adhère ou on n'adhère pas, ça bon. Tu peux rien quoi. En tout cas voilà, Samuel Jackson dans ce méchant, c'est magique, rien que pour ça, faut aller voir le film, c'est pas possible. Possible autrement quoi. Ce méchant est juste à se taper des barres. Ensuite on peut citer Colin Firth qui joue le parrain de Eggsy, celui qui va justement lui permettre de passer les épreuves pour essayer d'intégrer ce service secret. Et Colin Firth en fait, ce qui est fort avec lui, c'est que c'est un personnage d'habitude qui a toujours une certaine classe, une certaine retenue. Et là il la garde dans ce film, mais en plus de ça vous rajoutez les arts martiaux. Et là ça donne un cocktail mais vraiment excellent où il bute des gens mais avec une telle aisance, une telle indifférence qui devient drôle et qui fend le personnage qu'il est
dans le film. Mais c'est vraiment excellent quoi. Il est là, il... Bon, je vais m'asseoir. Donc voilà, c'est magique quoi. Donc ensuite on retrouve également Taron Egerton qui joue donc le rôle du personnage principal, Eggsy, dont je vous ai parlé tout à l'heure mais je ne voulais pas présenter en tant qu'acteur, enfin voilà quoi, vous avez compris. Qui fait le taf, c'est-à-dire que bon, il fait ce qu'il a à faire, il le fait très très bien, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Et donc on retrouve d'autres acteurs tels que Mark Strong ou encore Sophie Cookston qui est une petite nouvelle et qui joue l'acolyte de Eggsy, enfin vraiment, je sais pas, la partenaire, je sais pas vraiment comment appeler ça, bref. Et qui, ma foi, est plutôt mignonne, hein. Moi je vais la surveiller de très très près. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, je n'ai plus grand chose à vous dire, à part aller le voir. Vraiment c'est ce genre de film qui me rappelle, qui casse évidemment, bon. Mais également des films tels que Shaun of the Dead, dans certains passages, notamment la séquence dans l'église de ce film, oh, elle est juste mythique. Après il y en a plein d'autres, mais là, vraiment dans le côté humour, je m'en fous de tout ce qui se passe autour de moi. Cette séquence dans l'église, c'est magique. Il y a vraiment tous les ingrédients pour plaire dans ce film, de l'action, des effets spéciaux qui sont pas toujours au top, je parle des effets spéciaux numériques évidemment, mais vraiment sont dans l'ambiance du film, dans l'intention du film. Un humour britannique qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas, mais qui est vraiment extrêmement présent, et des acteurs qui jouent le rôle à la perfection. Vraiment, que ça soit dans les scènes d'action comme dans les passages humoristiques. Donc vraiment, un casting qui est à la hauteur du film. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé, et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la salle autant rigoler non plus. Donc c'est vous dire si le film est vraiment kiffant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à la prochaine.